Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Midi à l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, la méningite tue à Fatick, 2 cas de décès enregistrés. Au total, 45 personnes sont affectées dans la région. À Linguère, les cours ont repris ce matin au lycée Albouri Ndiaye après 4 mois de pause. Et malgré la reprise, les élèves restent sceptiques quant au reste de l'année scolaire. Sangalkam, la délégation spéciale mise en place il y a quelques mois par le défunt régime, est à l'écoute des nouvelles autorités. C'est par rapport au retour à la formule antérieure au découpage administratif. Sérénité donc et calme pour l'équipe dirigée par le sociologue Ali Khoudia. Série d'arrestations de pêcheurs et de bergers sénégalais par des gardes-côtes mauritaniens. Les nouvelles mesures décriées par les populations du Fouta au moment où le président Abdelaziz effectue une tournée économique dans la vallée du fleuve Sénégal. Le chef de l'État mauritanien rassure les populations par rapport à leur sécurité. Actualité internationale, la CEDEAO et l'OIF mettent la pression sur les autorités bissau-guinéennes. Abdou Diouf exige la libération de tous les hommes politiques arrêtés. En sport, lutte, le nouveau président de l'association des amateurs invite les camps de Yekini et de Balagaï 2 à mettre fin à la violence pour sauver la date du 22 avril prochain. Et puis, quels sont vos espoirs pour la paix en Casamance après la visite du président Macky Sall en Gambie? Vos réactions vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. La santé d'abord. La méningite fait ses effets à Fatick. 2 personnes ont été tuées dans la région. 45 cas ont été enregistrés avec le district sanitaire de Diofior qui est le plus touché. Là-bas, une vingtaine de cas ont été recensés et face à la maladie, les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance. Les explications du lieutenant-colonel Mam Dembassi, médecin-chef de la région de Fatick, au micro de Youssouf Bodian. Nous avons enregistré un peu depuis la deuxième semaine du mois de février, en fait, les premiers cas de méningite au niveau de la région. Et si on fait le cumul, nous avons actuellement 45 cas de méningite donc notifiés depuis lors, donc des cas cumulés au niveau de la région. Il faut considérer que certains districts comme celui de Diofior est plus concerné, donc c'est à ce niveau qu'on a notifié le plus grand nombre de cas, à peu près une vingtaine de cas. Donc parmi ces 45 cas, nous avons quand même 2 cas de décès qui ont été notifiés. Et ce qui pourrait favoriser en tout cas les décès, en fait, c'est la prise en charge tardive des cas. Donc c'est une situation qui est gérée par les autorités sanitaires et c'est une situation aussi en fait pour laquelle en fait nous exerçons une certaine vigilance depuis le début donc de la notification des premiers cas. Actuellement, il y a la prise en charge en tout cas qui est effectuée. Présentement, il n'y a pas de vaccin qu'on pourrait utiliser, mais il y a un traitement efficace sur la base d'antibiotiques qui sont disponibles dans les structures de santé. Ce qu'il faut, c'est surtout faire de telle sorte que s'il y a un cas qui survienne, que le traitement soit précoce. Et on peut considérer que les premiers signes sont marqués par de la fièvre, donc des maux de tête qui peuvent accompagner de vomissements. S'il y a une évolution de la maladie, donc ça peut entraîner un peu une certaine rigidité, une raideur de la nuque. RFM, la radio de toute l'actualité. Éducation, les cours ont repris ce matin au lycée Albouri Ndiaye de Linguère après 4 mois de grève, mais peu d'espoir habitent les élèves pour le reste de l'année. Une courte période qui ne pourra pas refaire le retard accusé, soutient-il. Linguère, Mamadou Mangane. Après 4 mois de grève, les élèves du lycée Albouri Ndiaye de Linguère ont repris ce matin le chemin des classes. Dans la cour de l'école, des groupes d'affinité se forment un peu partout. Les élèves visiblement ravis de se revoir encore. Le censeur Abdoulaye Sall fait le point. Effectivement, comme il l'avait promis, les élèves ont repris les cours au lycée Albouri Ndiaye ce matin. Donc cette reprise, elle est effective au niveau des élèves, mais seulement il y a aussi une partie des enseignants qui est en grève, c'est-à-dire les enseignants qui sont du QSEMS. Trouvés dans une classe,
Abbas Semounian, élève en terminale S, estime que sauver l'année scolaire, c'est sacrifier les élèves. Si on sauve les études, on va nous sacrifier. C'est ça la seule chose. Abdullah Hadjian, première L, lui, après avoir fait son cours d'éducation physique, déclare que cette grève aura des conséquences néfastes dans leur cursus scolaire. Nous sommes des élèves de la première. Nous préparons la terminale l'année prochaine, Inch'Allah. Et vous savez que la terminale se prépare à la classe de la première. Et cette perturbation, en tout cas, de toutes les façons, il y aura d'énormes difficultés l'année prochaine. Adja Maria Mandao soutient mordicus qu'il faut reprendre les cours malgré le retard accusé. C'est très important de reprendre les cours. Étant donné que aussi le temps passe vite et le temps perdu aussi ne se rattrape jamais, c'est important aussi que l'on retourne dans les classes. Et aussi, nous avons besoin aussi de l'aide de l'État, aussi de l'aide des professeurs. Aujourd'hui, en tout cas, le quantum horaire est sérieusement menacé et les programmes risquent de ne pas être bouclés aux grandes dents des élèves. Nous voulons étudier, nous sommes des élèves de terminale, mais nous voulons étudier. Mais où sont les professeurs? RFM Linguère, Mamoudou Mangane. La situation de l'école sénégalaise n'est pas du tout reluisante. Elle ne l'est pas non plus à Saint-Louis, où il y a la rétention de notes par certains enseignants. Du coup, les élèves ignorent toutes des évaluations subies. Ceux qui sont en classe de terminale disent ne pas la base virale leur GPS formulaire a été mise à jour. pour les préinscriptions dans les universités étrangères. Voyons cela avec Mohamed Nabissila. L'année scolaire est suffisamment perturbée selon les élèves rencontrés. Il souligne que la mesure de rétention des notes n'est pas générale chez les enseignants, mais ils ne pensent même pas au bulletin de notes à la suite de leur première composition de premier semestre. On n'a même pas recueilli tous les notes parce qu'il y a certains professeurs qu'on n'a même pas vus depuis le début de l'année. Nous n'avons pas encore reçu les bulletins. L'année est trop perturbée. Qu'ils trouvent un accord avec le gouvernement pour nous aider parce que nous n'avons que le travail pour réussir parce que nous voulons réussir et aider nos parents. Depuis le début d'année, on fait des devoirs, on a fait des conclusions, mais la majeure partie des profs nous ont donné les notes qu'on a, mais on ne l'a pas encore reçu. Je ne pense pas qu'on le recevra. On souhaite qu'il trouve un accord avec le gouvernement. Venu d'un lycée de Saint-Louis pour s'enquérir des résultats scolaires de son enfant, un des parents d'élèves juge la situation dangereuse. Non, c'est pas une bonne chose, quoi. Vraiment, nous déplorons ça, quoi. C'est à la limite dangereux pour l'enseignement, surtout pour les élèves. Pour tout parent d'élève, c'est dans l'ordre normal des choses, quoi. Un parent d'élève doit avoir aussi la note de ses élèves. C'est la moindre des choses. Sinon même, c'est à la limite, comme je disais, c'est dangereux, quoi. C'est de trouver une autre solution. Nous souhaitons qu'on règle ce problème-là, définitivement, et que les enfants aillent en classe, quoi. Des élèves des classes de terminale estiment que la rétention des notes les empêche de remplir les formalités de prescription pour les universités étrangères. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Il est 12h08, vous suivez le grand journal à Ziguinchor. La première visite officielle du président Macky Sall en Gambie est bien perçue par les populations de cette partie du pays, Ziguinchor, oui, qui pensent que ce pays limitrophe, la Gambie, peut jouer un rôle important dans la résolution de la crise casamançaise. Une visite d'espoir, mais certains soutiennent en même temps que la solution clé réside dans l'ouverture des négociations directes avec le MFDC et sur une approche inclusive avec les responsables établis en Europe. De Ziguinchor, l'appel d'Abdoulaye Sambou. Les Casamançais apprécient positivement la première sortie du président Macky Sall en Gambie, un pays qui, selon eux, peut jouer un rôle important dans le règlement de la crise casamançaise. Ignace Ndeye est chef de la station régionale de Sud FM à Ziguinchor. C'est une très bonne chose et cela prouve que le président de la République est en phase avec, bien sûr, ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis de cette question casamançaise et de ces femmes de la plateforme qu'il avait interpellées pour le règlement définitif de cette crise casamançaise. Aujourd'hui, effectuer sa toute première visite en Gambie, un pays frontalier bien sûr à cette région qui est en proie à un conflit, cela ne peut être qu'un déclic pour ce processus de paix qui est en hibernation, bloqué depuis très longtemps, et je pense aujourd'hui que c'est une meilleure solution pour trouver une issue heureuse à cette question Casamance. Cette visite est un espoir pour le processus de paix, mais la véritable clé de la solution réside dans l'ouverture de négociations directes entre le gouvernement et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance.
Casamance. Mamadou Lamine Sora est vice-président du conseil régional de Ziguinchor. Nous pouvons toujours garder espoir que quand un président arrive, il vient avec un projet de société. Pour lui, il faut arriver à des solutions. C'est ce que tout Sénégalais attend. J'espère que ça ne va pas être une tâche facile. Ce n'est pas en confiant qu'on dit que voilà, on a la solution. Je ne le crois pas du tout. Je crois qu'il y a un travail interne à faire et ce travail interne aussi doit être très intelligent. Et je crois qu'elle doit être une solution autour de la... Pour certains, il faut privilégier l'approche inclusive, même avec les responsables du mouvement établi en Europe pour arriver très rapidement à une solution définitive. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Dans le nord du pays, cette série d'arrestations de pêcheurs et de bergers sénégalais par des gardes-côtes mauritaniens. Les nouvelles mesures décriées par les populations du Fouta au moment où le président Abdelaziz effectue une tournée économique dans la vallée du fleuve Sénégal. Le chef de l'État mauritanien rassure les populations par rapport à leur sécurité. Ali Banelnian. Les relations deviennent de plus en plus très tendues entre les populations des deux rives du fleuve Sénégal. Les nouvelles dispositions des autorités mauritaniennes très contestées à la frontière par les deux peuples justifient bien cette forte présence policière de l'autre côté du fleuve Sénégal. Des forces de sécurité mauritaniennes qui, durant ces dernières 48 heures, ont arrêté de nombreux pêcheurs et bergers sénégalais des villages de Djal et de Sinthiou Djamdior. Des arrestations surprenantes des citoyens qui partageaient tout jusque-là d'autant connus par l'histoire et des relations de bon voisinage. Les notables de ces localités du Dandemayo, partis s'enquérir du sort de leurs compatriotes arrêtés à Kaïdi, ont été simplement éconduits. Un traitement qui suscite aujourd'hui un sentiment de révolte des populations qui ont prévu la tenue aujourd'hui d'une assemblée générale devant regrouper 8 villages. Pendant ce temps, les notables ont sommé les pêcheurs d'arrêter toute activité sur le fleuve Sénégal jusqu'à l'intervention des autorités des deux pays. Une petite crise ou une simple incompréhension au moment où le président de la République mauritanienne est en tournée économique et politique dans la vallée du fleuve Sénégal. Mohamed Ould Abdel Aziz, venu soutenir les agriculteurs, bouleversés par l'échec de la dernière campagne agricole. À Alleg, où il a présidé hier un meeting, le président Aziz a profité des ondes de la radio publique mauritanienne pour rassurer les populations de cette partie de la vallée des nouvelles dispositions prises par son régime pour garantir la sécurité des personnes et des biens tout au long des frontières. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Disparition de biens du palais de la République et vol de véhicules, le sujet continue d'alimenter les débats. Chacun y va de son commentaire. En fait, c'est le nouveau régime qui a informé de la situation qu'il a trouvée sur place après le départ d'Abdoulaye Wade du pouvoir. Aujourd'hui, il y a ceux qui croient sincèrement que le régime libéral a procédé à un pillage, mais d'autres en doutent franchement. Et pour apporter la preuve des allégations distillées sur la place publique, une visite guidée dans les locaux du palais avec la presse s'imposait. Makoumambochi. En 2000, fraîchement élu, Maître Wade s'était fait le malin plaisir de présenter ceux qui avaient occupé le palais avant lui comme des rustres coupables d'avoir délabré le palais de la République. Savourant son plaisir, il n'avait pas hésité à convoquer la presse qui put ainsi découvrir un palais où les rats jouent à se poursuivre et où les araignées avaient tissé leur toile dans un havre de paix, si ce n'était des cafards qui se baladaient en toute liberté. Bref, un panorama indigne d'un pays qui se dit moderne comme le nôtre. Une façon de porter aussi l'estocade finale à Diouf, déjà fortement malmené par les urnes, un coup de grâce à l'adversaire. Par une curieuse ironie de l'histoire, l'accusateur d'hier est devenu l'indexé 12 ans après. Il est reproché à ce dernier d'avoir presque pillé le palais. Rideaux, fauteuils, tableaux, tapis, voitures. Tout aurait été emporté par les résidents précédents, ne laissant aux nouveaux venus que des murs et un plancher. La stupeur est grande chez une bonne partie des Sénégalais, plus que jamais réconfortés d'avoir ainsi débarqué un personnage si inconvenant, ainsi que toute sa suite. Sauf que pour cette fois, seuls quelques privilégiés ont pu d'eux-mêmes constater l'ampleur des dégâts au palais. Nul autre n'a pu apprécier de lui-même les murs nus et les pièces sans meubles. La presse n'a pu confirmer, même s'il en fait ses choux gras depuis une semaine, dénonçant, ironisant, donnant la parole à gauche et à droite, sans qu'aucun journaliste n'ait pu vérifier tout cela de ses propres yeux. Les nouvelles autorités n'ont certainement pas inventé tout cela, sauf que l'occasion était pourtant très belle d'inviter la presse et autres organisations de la société civile, une brique de plus à l'édifice de la transparence que tente d'ériger le nouveau gouvernement. Et puis, tout
soupçon de manipulation aurait ainsi disparu. Mais bref, on va croire de façon naïve que la pudeur a freiné ces nouveaux dirigeants. Ils ont préféré peut-être éviter de piétiner un adversaire au sol, mais pour une fois, on aurait pu tirer sur l'ambulance. Qu'importe si la transparence devait y gagner. Makoumambouch, le gouvernement a décidé de revoir l'âge des véhicules importés. Au lieu de 5 ans maintenant, on va passer à 8 ans, mais cette mesure n'a pas révélé tous ces secrets. Des concessionnaires de véhicules révèlent que paradoxalement, le coût des véhicules importés va se renchérir du fait des normes établies par la douane, car autant l'âge du véhicule est élevé, autant les frais de douane à payer augmentent. Reportage Mantouré. Espoir, à la fin, que d'illusions. Le décret portant sur les voitures de moins de 8 ans vont être moins accessibles que les moins de 5 ans par le coût. Mais non, les moins de 5 ans et moins de 8 ans, vous savez, le décret est là, mais ce sera encore plus difficile parce que, le savez-vous, pour dédouaner un véhicule, plus la voiture est vieille et plus le prix est cher. Les moins de 5 ans, selon ce concessionnaire, toujours Moustapha Sey, sont les marques les plus prises par les consommateurs. Pour lui, 5 ou 8 ans, c'est du pareil au même. Les moins de 8 ans ou moins de 5 ans, c'est du pareil au même, c'est la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les acheteurs, les marques qu'ils nous demandent sont de préférence des moins de 5 ans. Et même si vous amenez les moins de 8 ans, cela ne correspond pas au bon vouloir des consommateurs qui viennent vers nous. Alors, c'est du pareil au même, il n'y a pas de changement, je vous assure. Autre concessionnaire, autre avis. Monsieur Nyang, propriétaire de voitures et vendeur aussi, entend diversifier l'offre. Les moins de 8 ans sont pour l'heure les bienvenus. Mais tout dépend de la douane. A-t-il soutenu? Non, instant bi nak décret gouvernement jall na mais xamugo ndax douane mu ngi koy appliquer am déet. Le décret est là, mais déjà on va investir le secteur. Il faut attendre que la douane applique ce décret-là, parce que nous n'avons encore rien vu. Ils nous ont pas envoyé de notes ou de transitaires qui puissent nous expliquer. Entre moins de 8 ans et moins de 5 ans, les points de vue divergent. Les moins de 8 ans ne sont pas encore là. Déjà, on projette sur les moins de 12 ans. Moins de 12 ans ou moins de 8 ans, qu'importe, c'est le prix qui compte pour le consommateur. Bientôt, les découpages administratifs que le régime libéral avait opérés vont être supprimés à Sangalkam, collectivité locale où cette mesure avait provoqué la mort du jeune Malik Ba. Les responsables de la délégation spéciale disent attendre la nouvelle mesure dans le calme et la sérénité. Ils demandent également aux populations d'en faire autant. Ousseynou Thiam. Malgré l'annonce du décret présidentiel abrogeant le dernier découpage administratif, c'est la sérénité et le calme à la nouvelle commune de Sangalkam, dirigée par une délégation spéciale depuis quelques mois. Youssou Diagne est un des vice-présidents. Nous travaillons comme si de rien n'était. Nous sommes venus là par un décret, nous allons y sortir certainement par un décret. Il n'y a pas à fouetter un chat. C'est fini. Le travail là, on le fait convenablement. Chaque jour, on vient à l'heure, on s'en va, on fait le travail. On ne fait que les affaires courantes, on les expédie. C'est tout. Voilà le travail. Nous sommes sereins. Il faut que ce soit clair. Il n'y a aucune tension chez nous. Rien. On travaille comme si de rien n'était. Une délégation spéciale de la commune de Sangalkam, dont le mandat s'expire le 30 juin prochain et qui appelle au calme à ces populations de la zone qui s'agitent depuis l'annonce du décret présidentiel pour le retour à l'ancien conseil rural. Ousseynou Thiam, Sangalkam, RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine Diouf. La CEDEAO et l'OIF mettent la pression sur les auteurs du coup d'État en Guinée-Bissau. Abdou Diouf demande la libération de personnalités politiques arrêtées en Guinée-Bissau. Cet après-midi est attendue une délégation de ministres de la CEDEAO dans la capitale bissau-guinéenne. Ibrahim Benjamin Gagne. Plusieurs ministres chefs des armées des pays de la sous-région rencontrent cet après-midi les putschistes pour leur demander de céder le pouvoir aux civils. La délégation est conduite par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo. Le Burkinabé est porteur d'un message spécial condamnant le coup d'État. Cette délégation de la CEDEAO est attendue cet après-midi à Bissau pour tenter de trouver une issue à la crise du coup d'État du 12 avril qui a abouti à la dissolution des institutions et la création d'un conseil national de transition après un accord passé entre les putschistes et d'ex-opposants.
Condamné par la communauté internationale, le putsch a saboté le processus électoral en cours dans ce petit pays gangréné par le trafic de drogue et régulièrement secoué par des troubles politico-militaires. Le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf a en son tour réclamé la libération immédiate des responsables politiques retenus par la force. L'ancien président sénégalais apporte son soutien aux initiatives de la sous-région. Et à propos de la résolution de la crise et de l'instabilité politique en Guinée-Bissau, le Sénégal doit réagir. C'est le point de vue de notre confrère Yoro Dia, spécialiste des relations internationales. La Guinée-Bissau plongée dans une instabilité politique depuis son accession à l'indépendance. Le Sénégal doit réagir, c'est la conviction de notre confrère Yoro Dia, spécialiste des questions internationales. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Benjamin Diagne. Le Sénégal, par rapport à la Gambie et à la Guinée-Bissau, doit développer une certaine doctrine de Monroe. C'est quoi la doctrine de Monroe? Tout ce qui se passe dans ces pays-là, le Sénégal doit se donner les moyens d'avoir un droit de regard. Et je suis de ceux qui pensent que ce qui se passe actuellement à Guinée-Bissau est une très bonne chose pour le Sénégal, parce que tout le monde connaît l'armée angolaise, tout le monde connaît les capacités d'intervention de l'armée angolaise. Ils ont été pendant 20 ans, ils ont combattu pendant 20 ans l'une des plus grandes armées du continent, à savoir l'armée sud-africaine. Et une armée comme ça s'installe à la frontière du Sénégal, dans notre voisinage immédiat, sans que, au niveau politique, au niveau diplomatique, qu'on n'entende pas une position, aucune voix de la part du Sénégal. Pour moi, c'est ça la plus grande, pour moi, c'est ça la plus grande inquiétude. Deuxièmement, pour trouver la solution en Guinée-Bissau, je pense que ça passe dans ce qu'on appelle trivialement l'état de droit, parce que dans tous les pays normaux, l'armée est à la disposition de l'État et de la nation. Mais dans des pays particuliers comme la Guinée-Bissau et l'Algérie, on a l'impression que c'est l'État, on a l'impression que c'est l'armée qui possède son État. Mali Binta Diallo, négociations serrées pour le partage du pouvoir. Le nom du futur Premier ministre sera connu aujourd'hui. Il sera désigné sur proposition de l'ex-junte et du médiateur. C'est ça, Antoine Diouf. Tous ceux qui s'attendaient à ce que la rencontre de Ouagadougou désigne le nouveau Premier ministre malien vont devoir patienter. Il sera connu aujourd'hui ou dans les prochaines 48 heures sur proposition de l'ex-junte et du médiateur, le chef de la diplomatie burkinabé, Djibril Bassolé. On va faire tout de suite le point avec Daouda Diouf. Tous ceux qui s'attendaient à ce que la rencontre désigne un ministre doivent encore patienter. Selon Djibril Bassolé, le chef de la diplomatie burkinabé, il faut attendre aujourd'hui ou dans les prochaines 48 heures pour savoir le nom du futur premier ministre malien. Il sera désigné sur proposition de l'ex-junte et du médiateur. Reste à régler la question du président de la transition. Ni le mode de désignation du président de cette transition, ni la durée de la transition ne figurent sur le document final de la rencontre. La durée de la transition dépendra de la restauration de l'intégrité territoriale et de l'évaluation technique du processus électoral selon Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie. Tous les acteurs essentiels de transition, c'est-à-dire le président, le premier ministre, les membres du gouvernement et les membres de l'ex-junte ne pourront pas se présenter à une élection. Les forces vives du Mali ont demandé aux médiateurs d'engager sans délai des pourparlers entre les groupes armés du Nord et les autorités de la transition dans le but de parvenir à une cessation des hostilités et au retour des réfugiés et des personnes déplacées. Ce n'est qu'à la suite de ces pourparlers que l'option militaire sera envisagée si aucun accord n'est conclu. Et puis au Mali, pour boucler, Mali toujours, devrais-je dire, l'UNESCO appelle à agir pour éviter la perte des manuscrits de Tombouctou. En plus bref, Antoine, Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, a appelé à une action concertée des pays frontaliers du Mali pour empêcher le trafic de trésors documentaires de Tombouctou, des trésors qui auraient été volés par des islamistes ayant pris le contrôle du nord du pays. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou, ainsi que d'autres institutions culturelles aux mains des insurgés, sont le haut lieu de documents anciens acquis au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Beaucoup datent de l'âge d'or de Tombouctou entre le XIIe et le XVe siècle. Ils traitent de sujets variés allant de la théologie aux mathématiques en passant par la médecine, l'astronomie et la musique. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Je vous remercie, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quels sont vos espoirs pour la paix en Casamance après la visite du président Macky Sall en Gambie? Débat vers 12h30. RFM Sport.
Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Lutte avec frappe, l'affiche Yekini Balagaï 2 pour ouvrir cette page des sports. La violence entre les deux lutteurs est au centre des débats. Antoine Diouf, déjà à moins de 5 jours de ce combattant attendu par les férus de lutte. Notre reporter dans la banlieue, Salif Sow, a tâté le pouls des uns et des autres pour savoir qu'est-ce que les amateurs pensent de la violence et de cette affiche. Salif Sow. La violence n'est pas la bienvenue dans le monde de la lutte. Voilà le sentiment le mieux partagé chez les amateurs de lutte. Selon eux, la violence ne fait que ternir l'image du sport national. Mais les individus doivent se respecter. Mais se chamailler devant tout le monde, c'est terrible. Puis, le roi des arènes et son adversaire du 22 prochain donnent un mauvais exemple. Soutien Abdou. Yekini est le roi des arènes. Balagaï est sur ses pas. Donc, il doit donner de bons exemples. Cette mauvaise publicité se déteint sur le spectacle, regrette ce jeune homme. Tout le monde parle. Tu vois, même les saltigués. D'ailleurs, moi, ma mère m'a demandé de ne pas aller au stade. Ce qui lui fait dire: le Sénégal nous appartient tous. Faisons le combat dans un esprit de fair play. Le promoteur du combat aussi en a pris pour son grade. Quand tu organises quelque chose, tu dois prendre toutes les dispositions nécessaires. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Lutte toujours, le Bureau national des amateurs a un nouveau président. Il s'appelle Chersar, il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale. Nous l'avons joint ce matin, il s'est confié à RFM pour nous livrer sa feuille de route, mais également son point de vue sur cet affiche Yekini Balagaï. Nous écoutons Chersar. Je ne suis pas élu pour défendre les intérêts des promoteurs, ni défendre l'intérêt du CNG, mais je suis élu pour défendre l'intérêt des amateurs. Je ferai de mon mieux. Je ferai de sorte que l'amateur qui paye son ticket d'entrée puisse voir le combat. Et les amateurs, il y a certains amateurs qui sont des amateurs et qui sont restés à la maison. Quand on parle d'amateurs, c'est tous ces gens qu'on appelle amateurs. Donc il ne s'agit pas, c'est ça mon objectif, c'est rassembler l'ensemble des amateurs, c'est tout. L'ensemble des amateurs, que ce soit dans le banlieue, que ce soit partout. Quel commentaire vous inspire l'affiche Yekini Balagaï 2? Je crois que Yekini, à travers tout ce qu'il a pu faire dans l'arène sénégalaise, je crois que ce n'est pas ce combat qui va définir son honneur. Je crois que lui, il a intérêt à calmer ses partenaires. Yekini, c'est pas la première fois, on l'a vu tout dernièrement avec Bombardier. Yekini, c'est pas quelqu'un qui balle lui aussi, c'est un gars. C'est les accompagnateurs. Je crois que c'est les accompagnateurs qui gênent le truc. Il faut qu'ils règlent ces accompagnateurs. Il faut qu'ils se parlent. À noter également Antoine Diouf, la conférence de presse du CNG, Comité national de gestion de la lutte, c'est aujourd'hui à son siège au stade Léopold Sédar Senghor à 17h30. Du football, une 11e journée fatale aux leaders des poules A et B. Djambar a été battu par le GFC. L'équipe du Casa Sport a été également battue hier par Niary Tally, mais malgré ces défaites, Casa Sport et Djambar continuent à garder le fauteuil des deux poules. Autre bonne opération réalisée, la victoire de la Linguère de Saint-Louis qui est venue battre à Dakar l'USO sur le score d'1-0. On met fin à cette 11e journée aujourd'hui à 17h au stade Demba Diop. Le Giraffe de Dakar reçoit le Yaka de Rufisque. Antoine, c'est tout pour le sport. Merci Malal Junior Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. Makoumamboy, bonjour. Bonjour à tous. Le Parti démocratique sénégalais fait la loi dans la presse ce matin. C'est une façon de parler, bien sûr. En tous les cas, les responsables de cette formation, passés dans l'opposition le 25 mars dernier, sont montés au créneau. Dans l'Observateur, Omar Sarr, le coordonnateur désigné du PDS,
commente l'actualité. Il demande d'abord, c'est faux de dire que les caisses de l'État sont vides. Sur les frondeurs, c'est leur choix, selon lui. Un parti politique, on y adhère de façon volontaire et on le quitte aussi de la même façon, selon Omar Sarr, qui promet par ailleurs de s'expliquer sur les véhicules portés disparus de la présidence. Maître Ousmane Ngom prend le relais dans Walfadjri. L'ancien ministre de l'Intérieur estime ne pouvoir être responsable d'événements sur le terrain alors que lui se trouvait dans son bureau. Maître Ousmane Ngom qui évoque ainsi les décès notés au cours de la pré-campagne. Il se dit serein par rapport aux audits envisagés et sur sa situation au Parti démocratique sénégalais, il estime avoir la légitimité de diriger ce parti. Le PDS, encore et toujours, cette fois c'est son maître qui monte sur ses grands chevaux. Libération nous apprend ainsi que Maître Wade a rétorqué à ce qui voulait le rapprocher des frondeurs de son parti, je cite, un langage qui n'a plus la précaution présidentielle, qu'ils aillent au diable. Maître Wade, qui du reste va aménager à l'immeuble Tamaro en tant qu'avocat et consultant international, et c'est là qu'il compte installer son cabinet. L'AS nous apprend de son côté, dans cette même veine, que la fronde s'élargit. Le Parti démocratique sénégalais a perdu tous ses barons, nous apprend ce journal. L'AS qui révèle même que c'est mercredi prochain que les masques vont tomber. Il s'agit de hauts dignitaires du PDS qui ont décidé de prendre leur destin en main. Quelques noms: Abdoulaye Baldé, Pape Diop, Mamadou Seck, Ousmane Masseck Ndiaye, Bekay Diop, Tierno. Une conférence de presse va en dire plus mercredi prochain, toujours selon l'AS. Alors, un PDS rénovation ou un PDS bis serait-il en gestation, se demande Sud Quotidien. Pape Diop et ses frondeurs comptent s'opposer à une OPA sur ce parti, selon Sud Quotidien. Les leaders historiques du PDS ne s'expliquent pas le peu de place qui leur est accordé dans le dispositif envisagé et qui doit mener aux prochaines législatives. Quoi qu'il en soit, certains acteurs de l'ancien pouvoir peuvent se faire du souci et pour cause. Walf Grand Place nous apprend que dans l'affaire des voitures disparues de la présidence, Macky Sall a lâché les limiers aux trousses des libéraux. Cela donne des résultats. Ainsi, la police de Mbour a immobilisé 2 véhicules, ceux de 2 responsables politiques. À Sédhiou, ce sont 2 véhicules cédés à des chefs religieux qui ont été récupérés. Au total, ce sont 7 véhicules donc qui ont été récupérés selon Libération. Le Populaire qui évoque le monde de la justice ce matin, et c'est pour nous apprendre qu'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature est en vue, avec une déwadisation qui se précise chez les magistrats. Pape Oumar Sakho et Abdoulaye Gaye sont sur le départ. El Hadj Mansour Tall et Cheikh Tidiane Diallo sont annoncés à la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel est lui en sursis. Le Soleil qui évoque la visite de Macky Sall en Casamance. Macky Sall qui déclare à la une de ce journal: nous trouverons des solutions avec vous. S'adressant à Yaya Jammeh, le président gambien, à propos de la crise en Casamance. Yaya Jammeh de retourner la politesse et de rétorquer: je vais vous aider et vous verrez bientôt des résultats. Ce sont là des civilités présidentielles, si l'on ose dire. Et cela fait un bout de temps qu'on ne le voyait plus. Serigne Béthio Thioune. La presse évoque le guide des Tiantakoun ce matin, et c'est pour nous apprendre qu'il a pris une 7e épouse, une informaticienne de 31 ans. Oui, vous avez bien entendu, cette épouse. Des raisons de faire du sport et de passer au sport. Stade nous apprend que Mangane et Diawara sont les défenseurs les plus redoutés du championnat de France de première division. Walf Sport de son côté s'entretient avec Kati Diop, entraîneur de Yekini. Le niveau de Yekini dépasse largement celui de Balla Gaye 2 et Sunu Lamb reste sur la lancée avec toujours le coach de Yekini, Kati Diop, selon qui Yekini n'a jamais aussi bien préparé un combat que celui qui va l'opposer à Balla Gaye 2 dimanche prochain. On verra bien qui est qui à cette date-là. Merci d'avoir suivi et bonne journée à tous. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Quels sont vos espoirs pour la paix en Casamance après la visite du président Macky Sall en Gambie? Réagissez aux numéros habituels 88 828 14 14 ou bien au 33 841 0026. Nous avons en ligne Madame Ndeye Marie Diédiou, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Il y a également monsieur Mamadou Lamine Manga, bonjour. Bonjour monsieur Diop. Docteur en histoire, auteur du livre La Casamance dans l'histoire contemporaine du Sénégal. Je commence par Madame Ndeye Marie Diédiou. Alors, quels sont vos espoirs ou vos attentes suite à la visite du président Macky Sall en Gambie? Merci monsieur. Je voudrais saluer d'abord tous vos auditeurs
et vous dire que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la visite du président Macky Sall en Gambie. Cette visite hors de nos frontières nous donne le sentiment que Monsieur le Président de la République a la ferme volonté de trouver une solution urgente au conflit sénégalais qui sévit en Casamance. Cette première sortie du président Macky Sall en Gambie est une note d'espoir pour nous, Sénégalais épris de paix, et révèle également une constante dans son discours. Comme il l'a annoncé, la résolution du conflit nécessite l'implication de tous les acteurs, mais également des pays voisins. On peut donc comprendre par là les pays voisins, les pays frères que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. On peut donc comprendre par ce premier déplacement du président de la République qu'il joint l'acte à la parole. C'est donc, à notre avis, un signal fort que le président Macky Sall vient de donner. Et cela nous réconforte. Cela nous réconforte. Nous pensons qu'avec les pays frères et avec tous les acteurs de la paix, si le président Macky Sall se retrouve avec toutes ces personnes-là, on pourrait certainement trouver une solution. Très bien. urgente. Vous, les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance, vous aviez fait signer à Macky Sall votre mémorandum. Est-ce qu'avec cette visite aujourd'hui, il a répondu ou il est en train de répondre à vos attentes? À notre avis, il est en train de répondre à notre attente. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y a une constante dans son discours. Nous avons eu 2 rencontres avec le président Macky Sall. La première fois, il avait signé pour s'engager dans la recherche de la paix une fois qu'il sera élu président de la République. Quand nous l'avons rencontré la seconde fois, il nous a dit, je vais impliquer les femmes et tous les acteurs, mais je vais impliquer également les pays voisins. Donc cela nous réconforte, comme je vous disais tantôt. On croit, on pense fermement que le président Macky Sall a une ligne qu'il est en train de suivre. Très bien. Merci, Madame Ndeye Marie Diédiou, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Monsieur Mamadou Lamine Manga, alors, qu'est-ce que cette visite en Gambie va apporter dans la marche pour la paix en Casamance? Merci M. Diouf pour la question. Je profiterai de cette occasion pour d'abord saluer le peuple sénégalais, mais également vous dire que le voyage effectué par le président Macky Sall en Gambie atteste d'une volonté manifeste des autorités sénégalaises de résoudre ce conflit-là. Et cette volonté-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Parce que même sous le régime d'Abdou Diouf jusqu'au régime précédent de Wade, il y a eu cette volonté. Mais je pense que le problème des autorités sénégalaises, c'est comment la politique qui devait être mise en œuvre pour aboutir à une solution durable, un règlement définitif de cette question-là. Et je vais décevoir peut-être certains, parce que je pense que d'abord, ce régime-là aurait pu commencer par élaborer une feuille de route. Un conflit, la gestion d'un conflit, ça se planifie. Les solutions, il faut les rechercher sur le court, le moyen et le long terme. Sans quoi, on verse dans de l'amateurisme et du tâtonnement. Ce voyage effectué en Gambie, on parle d'un accord qui a été signé. L'accord ne peut pas être signé avec la Gambie parce que la Gambie n'est pas un belligérant. Je pense qu'il faut dégager une feuille de route qui prendrait en compte le solutionnement, le règlement de ce conflit-là sur le court, le moyen et le long terme. Et pour chaque phase de ce processus-là, je pense qu'il faudrait que le régime se donne les moyens d'atteindre des objectifs. Il faut se fixer des objectifs pour chaque phase, ça c'est un. De 2, il faut se dire que voilà les partenaires qui devraient nous aider à atteindre ces différents objectifs. Ensuite, il faut élaborer les moyens qu'il faudrait pour cela. Je ne suis pas contre l'implication de la Gambie dans la résolution de ce conflit. Mais figurez-vous, M. Diouf, que la Gambie comme la Guinée ont leur propre problème. Pour aider un voisin à régler son problème, il faudrait d'abord qu'on ait une stabilité à l'interne. Regardez aujourd'hui, la Guinée est un pays qui est instable. La Gambie n'a aucune expérience en médiation. C'est un pays qu'on a tous impliqué
dans la recherche d'une solution par rapport à ce conflit casamançais. Mais qu'est-ce que la Gambie nous a apporté? Je pense que la Gambie peut être impliquée, tout autant que la Guinée-Bissau, comme des pays observateurs ou facilitateurs. Mais la résolution de ce conflit-là passe par l'implication d'un intermédiaire très fort. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt justement de cette visite alors? Bon, je pense qu'on est encore en train de verser dans l'amateurisme, excusez-moi le terme. Parce qu'aujourd'hui, aller en Gambie, l'engagement que prend Yahya Jammeh, cet engagement-là engage directement le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il y a un intérêt en ce sens que peut-être ça aurait pu contribuer à amener la Gambie à se positionner quant au rôle qu'elle devrait pouvoir jouer par rapport à ça. Oui, mais quand même, il y a les maquisards qui entrent en territoire gambien, comme on a eu à le souligner souvent. Sur ce plan, la Gambie peut aider le Sénégal, non? Oui, parce que les gens oublient un petit peu la géopolitique de la Sénégambie. Les gens oublient aussi ces solidarités qui existent entre les différentes familles. Parce que ici au Sénégal, disons au sud, vous trouvez une famille qui est répartie entre la Casamance, la Gambie et la Guinée. Vous pensez que quand les gens vont fuir, quand ils seront attaqués par l'armée et qu'ils seront en train de chercher des solutions pour se réfugier, que le frère de la Gambie vont leur demander de ne pas entrer, que le frère de la Guinée vont leur demander de ne pas entrer? Non, la solution va au-delà. Et je pense qu'il faudrait que pour une première fois, qu'on s'asseye et qu'on implique des gens qui ont expérience en matière de résolution des conflits. Très bien. L'Organisation des Nations Unies doit être impliquée parce que c'est une institution qui a toujours œuvré dans la facilitation, dans le règlement des conflits. Merci. Ça, c'est une solution qu'il faut. Parce que sans quoi, vraiment, on va continuer à tourner en rond. Et on ne parviendra pas à une solution. Merci, Mamadou Lamine Manga, docteur en histoire, auteur du livre La Casamance dans l'histoire contemporaine du Sénégal. Nous sommes en ligne avec M. Yuba Sambou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Forces armées. Monsieur le ministre, quel est votre point de vue sur cette implication de la Gambie dans la résolution de la crise casamançaise? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter le fait que l'une des premières sorties de notre président, le président Macky Sall, ce soit fait au niveau de la République frères et sœurs de Gambie, avec un contact important avec le président Yahya Jammeh. Et de tout temps, personnellement, j'ai pensé qu'il pouvait jouer un rôle de facilitateur dans ce conflit qui a plus que duré et qui est là au niveau du Sénégal et particulièrement en Casamance. Et vraiment, je salue cette initiative et le fait aussi que le président Yahya Jammeh ait pris des engagements sur la demande du président du Sénégal, le président Macky Sall. Je salue cette forme de contact et je pense que cela pourra accélérer le processus de négociation. On aurait dû faire cela, non, depuis? Allô? Oui, je dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire cela depuis? C'est vrai qu'il y a eu des contacts entre l'État du Sénégal et la Gambie, mais qu'est-ce qui va justement être déterminant dans ces nouveaux contacts avec le nouveau pouvoir et la République sœur de Gambie? Bon, je ne peux préjuger de rien, en ce sens que chaque chef d'État a sa touche personnelle, sa façon de régler les choses. Mais je pense que, et je l'ai tout le temps souhaité, même et en son temps, le président Wade a eu à le faire. J'ai même personnellement, à plusieurs reprises, été en mission au niveau de la Gambie, où j'ai eu à rencontrer le président Yahya Jammeh, toujours dans le cadre de recherche de solutions. Mais c'est un problème qui est très complexe et des fois les solutions que l'on
croient être les plus simples en les appliquant à ce dossier, on se rend compte que ça n'apporte pas toujours la solution qu'on attendait. Très bien, merci. Monsieur Youba Sambou, ancien ministre des Forces armées. Nous allons terminer avec notre confrère Ibrahima Gassama. Bonjour. Bonjour Antoine. Journaliste et directeur de la radio Zig FM à Ziguinchor. Ibrahima Gassama a accord signé entre le Sénégal et la Gambie, mais on a toujours entendu le président faire part de son intention, le président Yahya Jammeh, oui, faire part de son intention à aider le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre impérativement à ce que quelque chose change dans la volonté ferme d'aider le Sénégal à retrouver la paix en Casamance? Oui, je crois qu'il faut d'abord saluer l'implication de la Gambie et peut-être plus tard de la Guinée-Bissau. Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, il ne faut pas penser que cela pourrait pallier tout de suite à ces difficultés que la Casamance traîne dans ses pieds depuis 30 ans maintenant. La Gambie ne peut avoir que sa médiation parce qu'on le dit, la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et ceux qui pensent que tout de suite l'implication de Yahya Jammeh pourrait signifier la fin du conflit en Casamance penseraient peut-être que Yahya Jammeh peut manipuler à dessein ces chefs de guerre du MFDC en leur dictant des choses qu'ils vont tout de suite accepter. Or, ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, la réalité du terrain montre que de plus en plus, toutes les franges du MFDC donc sont pour des négociations, certes, mais en terrain neutre. Et c'est l'Europe qui est en train d'être de plus en plus indiquée comme lieu de rencontre si ces rencontres doivent se tenir. Et du coup, ces éléments du MFDC disqualifient la Gambie et la Guinée-Bissau par rapport au rôle important que ces pays ont eu à jouer, il faut le reconnaître, parce que la Gambie quand même a servi de lieu de rencontre avec les négociations de Banjul 1, Banjul 2 dans les années 98 jusqu'à 2000. Et puis le dernier acte important dans le processus de paix a été posé. Alors à l'époque avec le général Lamine Cissé, ministre de l'Intérieur sous Abdou Diouf, avec cette mission d'observation, de contrôle et d'appui à la paix, la MOCAP, qui devait être une mission pour veiller aux différents accords de paix qui étaient continuellement remis en cause. Aujourd'hui, la réalité du terrain n'est pas la même qu'à cette époque et il faut certes saluer l'implication de la Gambie, mais la Gambie ne peut pas du coup régler ce problème. Je pense que le président Macky Sall l'a dit, il faut une écoute et une lucidité. Il est pour un dialogue inclusif, il l'a rappelé pendant la campagne, donc c'est saluer ses efforts, mais il doit continuer quand même à aller au-delà de ce contact officiel avec la Gambie, en écoutant, en prenant aussi le temps qu'il faut pour quand même prendre à bras le corps ce problème qui n'a pas trop duré. Merci Ibrahima Gassama. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Ibrahima Gassama, directeur de la radio Zig FM à Ziguinchor. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Astumben Choub. Bonjour et bienvenue à vous. Parlez français. Cours du jour. Venons-en à quelques prononciations courantes. Première prononciation de la semaine, professeur. Il y a un problème de prononciation avec le verbe qui s'écrit A-R-G-U-E-R. Vous dites bien A-R-G-U-E-R. Certains Sénégalais ont tendance à prononcer arguer et qui se prononce arguer. Parce que la finale se prononce gu-e et non comme un gué. Merci de répéter. Certains Sénégalais ont tendance à prononcer arguer et qui se prononce arguer. Parce que la finale se prononce gu-e et non comme un gué. Et pour la conjugaison, professeur? Les mêmes règles qui s'appliquent à arguer s'appliquent à la conjugaison. Par exemple, au futur, on dira il arguera et non il arguera. Merci, professeur Pape Modignan. Merci à vous. Rendez-vous demain. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Le ciel sera nuageux avec risque de traces de pluie sur le sud-est du territoire. Ailleurs, il sera clair, passagèrement nuageux
Le temps caniculaire se maintiendra sur la partie continentale du territoire avec des pics centrés au niveau des régions de Matam, Tamba, Kédougou et dans une moindre mesure Kolda. Sur la frange côtière, par contre, le temps restera doux. Les vents seront de secteur nord à nord-ouest. Sur la côte et variable ailleurs, d'intensité faible à modérée. Les visibilités seront réduites par la poussière sur les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou et dans certaines localités de la zone centre du pays et bonne ailleurs. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. La méningite tue à Fatick. 2 cas de décès enregistrés. Au total, 45 personnes sont affectées dans la région. À Linguère, les cours ont repris ce matin au lycée Albouri Ndiaye après 4 mois de pause. Malgré la reprise, les élèves restent sceptiques quant au reste de l'année scolaire. Sangalkam, la délégation spéciale mise en place il y a quelques mois par le défunt régime, est à l'écoute des nouvelles autorités. C'est par rapport au retour à la formule antérieure au découpage administratif. Sérénité et calme donc pour l'équipe dirigée par le sociologue Ali Khoudia Diaw. La visite de Macky Sall en Gambie, saluée à Ziguinchor, mais au président de la République, l'on rappelle qu'il faut des négociations directes avec le MFDC. Série d'arrestations de pêcheurs et de bergers sénégalais par des gardes-côtes mauritaniens. Les nouvelles mesures décriées par les populations du Fouta au moment où le président Abdelaziz effectue une tournée économique dans la vallée du fleuve Sénégal. Le chef de l'État mauritanien rassure les populations par rapport à leur sécurité. Actualité internationale, la CEDEAO et l'OIF mettent la pression sur les autorités bissau-guinéennes. Auteur de coup d'État, Abdou Diouf exige la libération de tous les hommes politiques arrêtés. Et puis, en lutte, le nouveau président de l'association des amateurs invite les camps de Yekini et de Balagay à mettre fin à la violence pour sauver la date du 22 avril prochain. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop, à la réalisation Daouda Diouf et dans un instant Galgati Ribar. Mais avant cela, laissez-moi vous dire qu'à 13h, c'est Malal Junior Diagne qui présente l'édition en Wolof. Excellent après-midi à toutes et à tous. mbokk yi asalaamaaleykum maaleykum salaam namm naa leen yéen ama raw ginnaaw loolee saafonte geeg jàmbasante geeg nuyoo bi xanaa rek di wax ne maître Weddi dem na Macky Sall ñëw na waaye ba tey ceeb ma ngay seer ba tey ndox ma ngay compliqué courant ba ma ngay compliqué lépp daal daanaka lépp la ñu métti woon ba léegi dara changé wu ci dund gi ba léegi ma ngay seer ga mu seeroon mun nañ di wax daal coppeeku amagu ci la ñu yaakaaroon dara amagul xaw mu ñu nag kañ lay doon waaye daal li taxoon ñu soppeekoogul voilà mbokk yi nag ginnaaw loolu li ñu njëkk a defa dalal ganu kër gi Dakar en sénégalogie laaj ak tontu dox na digganteem ak tonton Ada. Dakar en sénégalogie ñu ngi lay nuyu. tonton Ada je me remercie. waaw Ndakaaru gis nañ ne nag jamono yi njiit mu bees la nu am waaye taxul problème yi sedd gaa yaa ngi ñaxtu à côté lii nii ganale la wala boog dañu bëgg a wane seen bopp. tonton du ganale. ñàkk xel mu toog ci toogukaay bi la. parce que déjà. waaw ñun ay sénégalais la ñu. dëkk bi mu métti ñun ñëpp ñu ngi toog fii ci biir dëkk bi. waaw mais ñi dem immigré ji moodu ji. daw dëkk bi muy métti. oui mais ñoom la njëkk a régler seen problème. ah bon oto yi 8 ans. oto bu am 8 ans day dugg Sénégal. waaw mais bala muy régler problème moodu yi mënut a njëkkee problème ñi bi fekkoon problème yi fii toog fii ainsi de suite ak yu demee noonu. mënuñu njëkkee foofu. ay njëkkee oto yu ñu sàcc ak ay keneen mais nañu njëkkee ci ñun. waaw xam nga aussi dafa am ñoo xam ne dañu wax ci wenn côté ne par exemple dafa teel pour que nu ñaxtu nanu maye battement tuuti ba ci kanam nu door a yëngu-yëngal mais ci benn wàll gi am ñu ne nag dara fi mu ne nii comme moo toog daal problème yi day saafara. mais tonton ñoom ni ñu commencé moo garaaw. kees gi amul xaalis mooy xaar leen. ah loolu nag day c'est une façon de nous dire attendez dans l'attendement de l'attentionnement. Là c'est compliqué. Parce que par rapport à la différenciation de la problématique, il suffira, j'ai bien dit, voilà, il suffira que nous apportions une solution solidative et non pas une solution alternative. Et c'est très dangereux. Tif du mom vocabulaire là.
ah d'accord waaw kon ñu ngi lay jaajëfal. je me remercie. voilà kon nu koy jox dig daje moom Dakar Lok en sénégalais ci yeneen ni toftali xibaar. jërëjëf nag tonton Ada ginnaaw loolu nag li ñuy def mooy ñëw ci kër yëglekaay yi xibaar yi doog a buur. ale baba sambay naar waa ma ne roof yàq na jëna duudu jànjee ko waay gars yi ne leen jëlal nañ ko VIP ma nga ca géttu bëy cim bon fal nañu nag beneen président amateur bu bees tàq di wuyoo ci Seex Coxolaan Sarr bon doona waar ma xool njaaxum waaye muy njaaxum mu ne waa Sangalkam Mbambilor Tivaouane Peulh ñépp yëngu-yëngal baare sax taliba ne nag dara dellu rek ci communauté rurale foog fu mu yem neex bon ñoom na ko dan meroon nag moo tax nu baare taliba bon ma xool waaye rajo Oumar Sarr wax na de coordonnateur PDS bi mu ne kees yi ñuy wax dafa vide ay suublu bon weddi na nee na ba tey am na xànjarax mu ne vide na amu fi non moom bon weddi na daal weddi na moom xool rajo yi ne Macky Sall Gambie de la day jël teer yi te nag waaxu beex baagante bi lépp nag jàmmi Casamance te yaa jàmmi sax wax na neneen na ko jàppale de ba jàmm jooju nu bëgg a jëmbat danañ fexe ba mu tóttóor meññ maa la ko wax te sa piparang adebe jërëjëf ginnaaw xibaar yi bi mu buuree rek xanaa rek di wax ne laata ñooy tàggoo daal di delluwaat rek la ñu waxoon ca ndorteel ga maître Weddi dem na Macky Sall ñëw na waaye dara soppeekuwul suñ dund ñun askan wi ñun la bas peuple ñun baadoola gi lépp a ngi la doon seer a ngay seer la yokkoo na ngay yokku dëgg-dëgg moom daal en tout cas évolué gul daal voilà jalgati xibaar jox leen dig daje ëllëg incha allah. camarade dama ne bés bu ngeen ma falee dina leen def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. Publicité sur RFM. kenn du ko dëbb kenn du ko mataxal waaw ajaay ko saanu toogu lay bii safal kenn du ko dëbb kenn du ko mataxal waaw ajaay safalu toogu lay bii safal ajaay safal bu bees lay neex sell yaay te noppale bii safal ajaay safal bu bees lay neex sell yaay te noppale romba ci rek dikkal ku sa wuju gaar waale yaa ko tey aja ngi fi aja kenn du ko mataxal aja kenn du ko dëbb aja kenn du ko mataxal aja kenn du ko dëbbee kenn du ko dëbb li ko doore ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril ba juróom-ñaari fan ci weeru mai MoneyGram moo leen di jagleel quinzaine africaine fas yéene wàññi leen lu tolloog 50% maanaam xaaj li ngeen war a fay ci frais booy yónnee xaalis ci dëkku Afrique yi jëfandikoo CFA ak Guinée ak RDC. waaw yow dégg nga lii moins 50% man moom quinzaine africaine bii du ma romb noonu. moins 50% ci li ngeen di fay ci frais boo leen di yónnee xaalis ci njëg yu door janvier 2012 hors taxe locale ak hors taux de change te Guinée-Bissau ak Guinée équatoriale yi bokkul zone CFA jege leen suñu point de vente yi ngir am yeneen i leeral liste dëkk yi ci bokk ak lépp loo leen soxla ci opération bi. CCBM électronique ak Samsung ñooy jagleel ñeent fukki fan ak juróomu mbégte fii ba fukki fan ak juróom ci weeru mai ku xéwalu ci benn téléviseur LCD mbaa